Quel plaisir de vous retrouver, mes amis, sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de week-end. Aujourd'hui, c'est opportunité crypto. Le marché a pas mal bougé ces dernières semaines, voire ces derniers jours, sur Bitcoin, Ethereum et certains altcoins. On fait bien sûr un point graphique comme à chaque début de vidéo, mais j'aimerais aborder avec vous un nouveau narratif qui est peut-être en phase de réveil, le narratif gaming. Est-ce que vous connaissiez cette crypto qui a bien sûr performé ces dernières semaines, revient au goût du jour avec une superbe mise à jour sur son protocole. On va analyser tout ça dans cette vidéo. Je vous partage bien sûr ce narratif en détail. Donc installez-vous tranquillement. On se voit après le jingle. C'est parti. La vidéo commence. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos 3 analyses hebdo chaque lundi, mercredi, samedi, 18h française. On attaque directement sur Bitcoin et Ethereum, savoir où on se situe. Et promis, juste après, je te présente cette crypto qui a fait parler d'elle ces dernières semaines pendant que Bitcoin et Ethereum étaient en phase d'endormissement. On attaque directement sur Bitcoin, 89 749 $ où je te parle à l'heure où je te tourne cette vidéo. Ethereum, 2 963 $. Mais que se passe-t-il sur Ethereum? Allons-nous rester sous les 3 000 $ ces prochaines semaines? C'est ce qu'on va voir tout de suite graphiquement. Sinon, à part ça, pas de grosses variations sur certains altcoins. On doit rester patient. Mes amis, on doit d'abord trouver une direction sur Bitcoin et Ethereum. Point de vue graphique, le marché traditionnel se porte très, très bien. Le plus gros indice boursier américain, le SPX 500, est tout proche des 7 000 $, son précédent ATH, quasiment 6 986 $. Le Nasdaq se porte très, très bien également. Et le marché des métaux se porte plus que bien. Le rallye continue sur le gold qui s'approche des 5 000 $ l'once. C'est historique. Et pour l'argent également, deuxième fait historique, l'once d'argent dépasse les 100 $ pour la première fois de son histoire. À quand l'injection des liquidités sur les cryptos? Ce n'est qu'une question de temps, bien sûr. On doit rester patient, mes amis. Et encore une fois, je le répète, le contexte géopolitique entre les États-Unis, le Groenland, la Russie, la Chine, l'Europe profite bien sûr au marché des métaux. C'est une bonne nouvelle. Les investisseurs fuient les devises pour injecter leur argent sur les valeurs refuges. Est-ce que Bitcoin est une valeur refuge? Est-ce que Bitcoin est officiellement une valeur refuge pour cette année 2026? On doit patienter, mes amis. On doit patienter parce que l'adoption continue, les régulations continuent, certes, de s'appliquer sur le marché des cryptos, mais sachez que vous sortirez gagnant si vous restez patient. Bien sûr, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Le marché total crypto pèse aujourd'hui 3 trillions de dollars. On est toujours au-delà des 2,92. C'est une bonne nouvelle. Bitcoin, 89 800 $. Bonne nouvelle également. On oscille entre les 91, je vais faire un meilleur trait. On oscille entre les 91 000 et les 87 000. Nous sommes ce qu'on appelle en mid-range, en milieu de range. Donc rien à signaler pour le moment. Beaucoup de volatilité hein, en ces derniers jours. Et Ethereum oscille également entre, j'ai envie de vous dire, entre les 2800, 2900 $ et les 3000, environ 3300 $. On a un range. Hein. Un range, ça veut dire qu'on évolue entre un support, une résistance, un support, une résistance. On fait des genres de zigzags comme ça. C'est une bonne nouvelle. Belle zone d'accumulation sur Ethereum. Opportunité à venir sur un petit long. Dites-moi-le en commentaire, la team JL Canabs qui est formée à l'analyse technique. Et si vous n'êtes pas encore formé à l'analyse technique, vous allez voir directement la vidéo que je vous ai préparée d'une heure et demie de formation. Vous êtes presque 21 000 à avoir vu cette vidéo. J'en suis très, très fier. Faites-moi vos retours en commentaire, mes amis. On attaque aussi directement le point TVL, l'activité au sein des protocoles, l'argent qui s'injecte au sein des blockchains. C'est important de savoir si on est sur une tendance où on est sur une vraie, sur un vrai rallye d'injection de liquidité. Pour l'instant, l'argent, sort, hein. L'argent sur la dernière semaine est sorti des protocoles, on le voit. Ethereum, moins 7 Solana, moins 10 moins 6 pour Bitcoin et cetera et cetera. L'intérêt, recule, hein, sur les protocoles crypto. Vous inquiétez pas, ça injecte, ça recule, ça prend du bénéfice, ça injecte, c'est normal. Et pendant ce temps, pendant que Bitcoin et Ethereum continuent de semer le doute auprès des investisseurs crypto, il y a un projet bien particulier qui continue son rallye haussier tranquillement après une énorme mise à jour sur son protocole. Je te le présente de suite. Connaissais-tu le token Axie Infinity? Bien sûr, le token AXS du projet Axie Infinity. C'est un jeu blockchain. Est-ce que tu savais que tu pouvais contribuer au développement de la blockchain en jouant à un jeu vidéo? C'est ce qu'on appelle le narratif du gaming. Je te le présente tout de suite. Et j'y ai joué personnellement, j'ai détenu du token et j'y ai joué personnellement. Ça se présente comme ça. Tu vas sur axieinfinity.com et tu peux y jouer directement en connectant bien sûr ton wallet, entrant en enter your mail et directement tu recevras les dernières mises à jour.
Que s'est-il passé sur ce token? Je te fais déjà le point sur CoinMarketCap, le point graphique et après je te fais bien sûr, la description, bien sûr, bien pédagogique, bien ludique comme tu les aimes sur CoinMarketCap. On va tout de suite sur le token Axie Infinity, AXS, parce que c'est important de se tourner vers les tokens qui continuent leur rallye haussier pendant que Bitcoin et Ethereum sont en phase d'incertitude. C'est là qu'on voit que certaines narratives commencent à se détacher du troupeau. On a une hausse de plus de 200 sur les dernières semaines. On était aux alentours du 13 janvier, on était aux alentours des 90 centimes le token. On est monté quasiment jusqu'à 3 dollars. On est là 2,7 dollars, 2,8 dollars. On a fait un quasi x3 au cours allez, 2 dernières semaines, du 12 au 24. C'est énorme. Capitalisation, moins de 500 millions de dollars. Il y a encore de la marge. Et niveau graphique, on y va tout de suite à XS USDT où nous situons-nous sur AXS. Regarde-moi ça. On est quand même aux alentours des 2,7 $. On a une zone de résistance aux alentours des 4,2 $. Et si tu te demandes où était AXS il y a plusieurs années, on était ici en 2021. Regarde comme c'était haut, 166 $, le plus haut historique sur Axie Infinity. Imagine-toi avoir investi ici le 18 juin 2021 aux alentours des 3 dollars et avoir un token qui te fait un quoi? Un fois 50, un fois 55 en quelques mois. C'était ça la magie de l'altcoin season en 2021. Dites-moi en commentaire si vous vous si vous vous en souvenez. Mais l'ATH, voilà, l'ATH d'Axie Infinity sur Binance, c'est 166 $ et je t'ai préparé, pardon, bien sûr, un petit résumé, du projet et pourquoi, le gaming blockchain pourrait être révélateur sur ces prochaines années si ce narratif se réveille. Je pense qu'on va l'attaquer tout de suite. Si tu as des questions, bien sûr, tu me les poses en commentaire, mais pour revenir, au site, tu te logs directement, tu mets ton petit mail pour recevoir les dernières updates, mais c'est un jeu, c'est un genre de Final Fantasy. Tu sais, tu as des petits bonhommes là, comme ça, là, des petits monstres et chacun tape à son tour. Tu as des attaques, spéciales, voilà. Il y en a un qui a une épée, il y en a un qui lance des sorts et cetera et cetera. C'est pas, c'est pas GTA 6 ça le truc, hein, mais je vais t'expliquer pourquoi, le jeu blockchain est totalement différent et pourrait vraiment renverser vraiment le côté gaming institutionnel que tu connais déjà avec, GTA, Red Dead Redemption et cetera et cetera. Je t'ai préparé ça et on l'attaque tout de suite. Axie Infinity, c'est quoi? À la base, c'est un jeu de rôle stratégie. J'y ai joué, hein, personnellement. Je n'y joue plus depuis, mais c'est un genre de jeu où tu as un monstre, tu te bats contre d'autres monstres et c'est chacun son tour, hein. Tu lui fais une attaque, jet de lave, lui il t'envoie une attaque, jet de feuilles. C'est un peu comme un Pokémon, à l'ancienne. Mais ce jeu a évolué. Ce jeu évolue aujourd'hui grâce à cette mise à jour, hein. La mise à jour arrive très prochainement et ce jeu évoluera vers un vrai RPG genre Final Fantasy. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce jeu Final Fantasy, bien sûr, qui a bercé toute notre enfance, 80-90, même 2000, ou genre de Pokémon plus MMO. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette évolution. Les jeux RPG blockchain, pour moi, c'est le futur, je vous le dis concrètement. C'est ce qu'on va aborder tout de suite sur les prochains sujets. Le joueur incarne des Axis, donc ces fameux créatures NFT. Ça veut dire que le personnage, tu le détiens. Le NFT qui va combattre contre d'autres personnages, c'est un NFT. C'est-à-dire il a une valeur, ton NFT. Donc, il va évoluer, bien sûr. Tu pourras le vendre, l'échanger, hein. Il faut savoir qu'un NFT ne peut pas être swappé, hein, mais tu pourras le vendre, l'échanger. Il y aura un vrai marketplace où ton personnage, tu pourras le faire évoluer. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Et tu interagis avec un monde persistant. Le projet en quelques étapes ultra simple. Tu possèdes vraiment ce que tu joues. Et ça, c'est ce que je viens d'aborder précédemment. Je te le rappelle, tu possèdes ce que tu joues. Y a-t-il des joueurs de World of Warcraft dans mes viewers? Y a-t-il des joueurs de, je sais pas, Call of Duty qui ont les derniers skins avec les dernières armes? Tu possèdes ce que tu joues. Ça veut dire que tu peux vendre ton équipement directement sur une marketplace et récupérer des pépettes et après aller t'acheter ce que tu veux. Mais c'est ça qui est important, c'est ce que tu gagnes, c'est à toi. Tu le possèdes et tu peux après faire des transactions et il y a une vraie économie qui grandit derrière. Tes Axis sont des NFT, des tokens non fongibles. Ils t'appartiennent, ils n'appartiennent pas au studio. Oui, j'appuie sur ça. C'est ça la différence avec un jeu blockchain. Entre un jeu blockchain et un jeu normal, hein, normalisé, c'est que ton personnage t'appartient. Tu es seul maître de tes décisions. Tu peux les échanger, améliorer, utiliser plusieurs modes. Différence clé avec le gaming classique, l'ownership réel, c'est ce qu'on a abordé. Ce sont tes équipements, ton personnage, que tu peux faire ce que tu veux.
Les combats PVP, PVE, donc PVP, ça veut dire player versus player, et PVE, je n'ai pas, désolé, la définition, mais ça veut dire que tu te bats contre des monstres. Tu sais, tu vas faire un boss à plusieurs contre un boss, genre World of Warcraft, et cetera. Des quêtes, des crafts, de la gouvernance, donc tu fais des missions et tu gagnes de l'équipement. Encore une fois, je le répète, que tu peux monnayer, que tu peux vendre. Si tu as 2 fois le même équipement, 2 fois la même épée, légendaire, tu peux la vendre et récupérer des pépettes. Tu récupères des AXS que tu vas changer après en USDT, que tu vas changer après en euros. Tu récupères tout ça, tu peux créer un business autour de ça. Tu n'es plus juste un joueur, mais un acteur de l'écosystème. Elle est là la vraie différence avec un jeu normal, hein, style Call of Duty, et cetera. Nouveau monde, Atiaz Legacy. Voilà, c'est ce que c'est la mise à jour qui est en cours de développement. On le voit, hein, il y a écrit in the works. Ça veut dire, voilà comment ça se présentera, hein. Ne vous attendez pas à des graphismes de fou furieux, mais c'est quand même quelque chose de révolutionnaire. Ça sera une économie, en temps réel directement. Je gagne de l'équipement, je peux le vendre, je peux en racheter. Je ne suis pas là bloqué, dans un cadre, imposé par, le développeur. C'est nous qui développons le jeu et qui contribuons bien sûr au développement. C'est quand même fantastique. L'objectif, c'est de sortir du play to earn, hein, que vous connaissez, le fameux play to earn. Peut-être, dites-moi-le en commentaire si vous ne savez pas ce que c'est un play to earn. En gros, je vous ferai une petite définition rapide et aller vers un play to own. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Encore une fois, je le répète, mais je suis choqué de voir l'avancée technologique. Imaginez-vous, vous et vos enfants jouer et gagner de l'argent sans vous dire: «Bah non, chérie, franchement, tu t'es fait 2 000 balles cette semaine en jouant aux jeux vidéo, mais où va le monde?» C'est incroyable. Mais oui, c'est possible, ça devient réel, mes amis. Pas un jeu pour farmer de l'argent, mais un jeu où la valeur devient de l'engagement réel. Parce que dans le gaming classique, que vous connaissez tous sans doute, tu ne possèdes rien. Tu possèdes ton équipement, mais l'équipement est enfermé, est enclavé dans le jeu. Tout peut être supprimé du jour au lendemain, tu le sais, hein, voilà, c'est pas nous qui décidons ça, ce sont les développeurs et les milliards vont aux éditeurs uniquement et ça a jamais changé, depuis les années 80-90, ce que vous voulez, ça a toujours été les développeurs qui développent et qui encaissent. La vraie différence avec le jeu blockchain, c'est que les items sont à toi, donc tout ce que tu vas récolter, tu vas trouver une épée magique dans une forêt, boum, c'est la tienne. Ce n'est pas celle du développeur, c'est la tienne. Tu en fais ce que tu en veux. Tu veux la donner à ton voisin, tu veux la donner à ta chérie, tu veux la vendre, tu fais ce que tu veux. Le jour où tu trouveras un fusil légendaire ou une épée légendaire qui vaudra 100 000 USDT, tu vas péter un plomb. Tu vas te dire, mais c'est quoi ce délire? Ça y est, ma vie change parce que j'ai trouvé une PUTAN d'épée dans un buisson. Mais va dire ça à tes enfants, toi. Les gars, regardez, j'ai acheté un appartement parce que j'ai trouvé un item dans un buisson. Mais oui, ça sera possible. Les joueurs peuvent créer de la valeur. Les économies sont au auditées on-chain. Ça, c'est important de savoir que tout est auto-audité on-chain. Donc, tous les joueurs contribuent au développement de la blockchain. Le temps investi égale potentiellement valorisé. Montrez-moi cette vidéo à vos enfants, montrez cette vidéo à toutes les personnes qui perdent leur temps à jouer aux jeux vidéo. Attention, en tant qu'ancien gamer, tu ne perds pas ton temps à jouer aux jeux vidéo. Moi, c'est ma phrase favorite. Tu sais, chérie, c'est mieux que je sois ici plutôt qu'au bar. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis en sécurité, je suis à la maison. Voilà, c'était ma seule phrase, hein, pour me défendre. Mais là, si j'ajoute le fait que, chérie, tu sais, je joue d'accord, hein, oui, on est mieux qu'au bar, mais j'ai fait 10 000 $ ce mois-ci juste en farmant quelques items. Quoi? Tu t'es fait 10 000 balles? Oui, oui, je peux littéralement générer de l'argent en jouant. Merci, au revoir. C'est la fin du travail, je vous le dis, hein. Axie, peut-être le nouveau World of Warcraft que vous connaissez sans doute. FF Online, Final Fantasy Online du Web3. Connaissez-vous World of Warcraft? Bien sûr, ce jeu légendaire auquel je l'ai poncé en long, en large, en travers. Mais ça me fait plaisir de voir que le monde du gaming continue ses mises à jour malgré le fait que l'intérêt est baissé considérablement. Je vous partagerai sans doute, possiblement, si vous voulez, d'autres tokens dans ce genre. Mais j'espère que vous en savez plus maintenant sur Axie Infinity. Attention, vous me voyez assez euphorique pour le moment. Mais si vous voulez, je pourrais vous partager un lien au sein du Discord, de la communauté. Si vous voulez me rejoindre, lâchez-moi un petit commentaire. Et on pourrait se faire des petites arènes comme ça, des petites aventures ensemble, s'il y a des gamers, bien sûr, au sein du groupe. Et je sais qu'il y en a, et qu'on pourrait passer de très, très beaux moments en s'en mettant
plein les poches et ça, c'est magnifique. C'était tout pour moi sur cette, vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je prends toujours un plaisir à vous partager mes recherches. Continuez bien sûr, hein, sur Axie Infinity, hein. Faites-moi vos retours en commentaire s'il y a des nouveaux sur l'avancée des mises à jour et la team Discord, faites-moi aussi un petit retour en commentaire si vous voulez qu'on se fasse une petite team Axie Infinity. Ça me fera en tout cas plaisir de redécouvrir ce jeu avec vous et de découvrir cette nouvelle mise à jour, qu'on s'en mette plein les poches en s'éclatant. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour nous rejoindre, bien sûr, vous me laissez un petit commentaire et je vous enverrai votre invitation pour nous rejoindre sur Discord. On se voit lundi pour la vidéo analyse technique. On va scanner, bien sûr, l'ensemble des devises, les métaux, la bourse, Bitcoin, Ethereum, un point un peu plus ciblé et bien sûr certains altcoins. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de week-end. Un bon appétit si vous êtes à table. Mettez-moi un max de commentaires, s'il vous plaît, sur cette vidéo si elle vous a plu. Et on se voit bien sûr, je vous le rappelle, lundi pour la vidéo analyse technique. À très vite, mes amis. Ciao!